Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour une heure d'expertise, une heure où nos meilleurs experts vont prendre le temps pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour ouvrir Cœur de patrimoine, on plonge dans le cœur du monde immobilier en recevant Norbert Fanchon. Bonjour Norbert. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous pour le groupe Gambetta. On va s'intéresser notamment à ce fameux logement neuf qui fait quand même pas mal parler. Où est-ce qu'on en est déjà si on fait un point là, ce premier trimestre 2024, parce qu'il y a toujours ce petit décalage histoire de compter les logements. Qu'est-ce qu'on en dit en ce moment de ce fameux logement neuf ? C'est un marché qui continue sa dégringolade. On l'avait laissé fin 2023 sur une baisse de 20-30%. Et premier trimestre, on continue sur cette baisse. Et ça cache beaucoup de disparités parce que dans les métropoles, je pense notamment à Montpellier, Tours, Nantes, on a une chute de 70%. Donc c'est un effondrement. Ouais. Et pour donner un exemple, avant on avait une vente tous les jours. Et maintenant on a une vente tous les 3 jours. Donc en fait, on a un rythme qui s'effondre rapidement sur ces métropoles. Un marché qui se concentre sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est un quart du marché. Là, on est en train de monter à 30%. Et puis, un phénomène un peu contre-intuitif, c'est que les prix augmentent. Donc on a moins de réservations, des prix qui augmentent, et la conséquence de tout ça, c'est que les promoteurs retirent les dossiers. Alors retirer un dossier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a obtenu le permis de construire, on le met en vente. Et on dit finalement, on le fait plus quoi. Finalement, on le fait plus parce qu'on n'a pas trouvé le client, on n'a pas les entreprises au beau prix, on a un terrain qui est trop cher ou les clients qui ne veulent pas payer pour équilibrer l'économie. Donc on ne retrouve pas une bonne économie sur nos dossiers, et donc on retire le dossier. Et il y a eu autant de retraits au premier trimestre que sur toute l'année 2023. Et donc, on a un marché qui est en train, en fait, vraiment de s'adapter à un contexte où la demande a beaucoup disparu. Ouais, mais pourtant, on nous dit du côté des courtiers que ça frémit, qu'il y a de nouveau de l'intérêt. Les banques nous disent, nous, c'est open. Du côté du gouvernement... on semble vouloir y aller, mais on voit que les députés parfois freinent des cas de fer pour surtout pas trop modifier les choses qui devraient peut-être être modifiées. Comment on explique un petit peu cette inertie ? Parce que est-ce qu'on va réussir à sauver le soldat bâtiment ou le soldat immobilier ou le soldat logement ? Alors en fait, dans l'immobilier et logement, il y a immobilier neuf et logement ancien. En fait, il y a deux grandes familles. Et la promotion a plutôt fait... Enfin, le neuf d'aujourd'hui fera l'ancien de demain. Enfin, Oui, mais avec des comportements qui sont différents. L'essentiel des clients sur les métropoles était tiré par l'investisseur qu'on dit Pinel, qui achetait pour louer. Alors que dans l'ancien, on a aussi beaucoup de résidences principales. Donc on a un marché immobilier qui est en train de se rééquilibrer avec une disparition ou une forte attrition de l'investisseur. Et il va rester le socle qui a toujours été là. C'est pour ça que ce que l'on vit, c'est un retournement de marché. C'est pas la fin du monde, mais c'est un marché qui est divisé en volume en gros par deux pour le logement neuf. Il reste l'accession à la propriété et tous les produits gérés. Et donc, tout ce qu'on dit dans l'accession à la propriété, c'est pour ça que les banquiers sentent un frémissement, parce qu'ils peuvent enfin reprêter. Les taux d'usure l'année dernière avaient bloqué le marché. Et là, donc, les banquiers revoient des clients qui achètent pour habiter en résidence principale. Le client qui manque, c'est l'investisseur. Bon, on va revenir sur ces fameux investisseurs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un moment où vous avez envie de dire aux épargnants, à ceux qui peut-être le peuvent, de dire il faut acheter maintenant un logement neuf. Ou au contraire, attendez encore un peu, on comprend que le groupe Gambetta n'a pas forcément envie que tous les clients attendent trop longtemps. Mais faut attendre. Voilà. Il faut acheter maintenant, mais il faut toujours acheter maintenant. Alors, en fait, on peut acheter maintenant parce qu'il y a des fins de programme, alors ce qu'on appelle des queues de programme, les derniers logements des programmes qui ont été lancés il y a 15, 18, 24 mois en commercialisation, donc qui sont dans un ancien temps. Enfin, tout ce qu'on est en train de se dire, le retournement du marché de l'immobilier neuf, il a 12 mois. Et donc, les programmes qui ont été lancés avant avril 2023, il y a peut-être des bonnes opérations à faire, parce que notre métier, c'est pas d'avoir du stock quand on livre une opération. Et donc, il y a effectivement des promotions, comme on pourrait dire, des
sur des appartements très spécifiques. Après, vous choisirez pas votre logement, vous choisirez pas sa localisation, son emplacement dans l'immeuble, mais il y a peut-être des choses à faire. Et puis, il reste pas que les... Enfin, c'est pas forcément ceux dont personne n'a voulu, ça peut être aussi des choses valables, entre guillemets. Enfin, je vous provoque un petit peu, hein, Norbert, mais on se dit, finalement, l'appartement qui a pas trouvé preneur depuis 24 mois, est-ce que vraiment... Il y a de tout, et surtout quand vous achetez un logement, et surtout s'il est près de la livraison, comme c'est le cas du produit que je vous propose, allez voir, visitez, allez voir où est la résidence, allez voir où est l'emplacement, allez voir le cadre de vie, c'est ça qui compte quand on achète de l'immobilier. Et puis souvent par rapport à la VFA, on peut le voir là déjà l'appartement. Exactement. Souvent. Hein. Exactement, donc c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le voir, en prendre possession rapidement, pouvoir le louer et donc récupérer votre investissement rapidement. Mais surtout, acheter un bien immobilier aujourd'hui, c'est une garantie de plus-value et de rente. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vous dis parce qu'effectivement, tout le projet gouvernemental, ça va exactement contre ces deux phénomènes. Mais moins on fera de logements neufs, plus on aura un problème de stock et un problème de loyer. Et donc, aujourd'hui, acheter un logement, c'est une garantie que les loyers vont augmenter dans les années à venir. Et puis, quand vous serez propriétaire aussi de votre résidence principale. Et on sait que quand on part à la retraite, on baisse en revenus. Et donc, on a intérêt de ne plus avoir de crédit à ce moment-là. Et donc, effectivement, mon conseil pour vos auditeurs, épargnants, investisseurs, c'est acheter un logement pour gagner de l'argent à la retraite et profiter d'une hausse de loyer qui est vraiment probable. Donc aujourd'hui, ces stocks qui restent, ces banques qui veulent bien prêter, les taux qui commencent à frémir, c'est probablement le moment, nous dites-vous. Malgré tout, on va essayer de se projeter un peu parce qu'on sait aussi que cet immobilier, c'est un temps long. Et que vous nous avez rappelé, quand on a un terrain, quand on dépose un permis, quand on purge tous les recours, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Et c'est donc un temps long. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les décisions qui se prendraient au niveau étatique, au niveau du gouvernement, elles produiraient ces décisions, en effet, dans 18, 24 ou plus de mois. Alors en clair, comme on a arrêté le Pinel, est-ce qu'il faut qu'on mette d'urgence sur les rails, je sais pas, on va l'appeler comment, un Kasbarian ? Je pense qu'un Kasbarian, c'est en plus c'est ministre du logement actuel, et puis je trouve que c'est un sens marketing. Alors, pour faire un programme immobilier, il faut en général maintenant 5 ans. 5 ans de montage et 2 ans de construction. Donc en fait, c'est 7 ans. Un mandat présidentiel, quoi. Un mandat présidentiel. Un ancien mandat pour notre génération, un septennat. Et donc les mesures qui seront prises maintenant, effectivement, c'est des effets pour après 2027, avec un nouveau président. Et quel est le sujet du logement ? Le sujet du logement, principalement, c'est la fiscalité. Quand on achète un bien immobilier, on est surtaxé de partout. Alors, que ce soit en résidence principale, mais surtout quand on investit. Si vous êtes sur les tranches marginales des impositions, vous êtes à plus de 60% en taxes. Et donc, tout ce qui s'appelle les lois de défiscalisation, alors on parle du Pinel, mais ça fait depuis 1986 qu'il y a des lois, ça vient compenser en fait une surfiscalité. Et donc, en fait, Bercy nous dit, on enlève les avantages sur le logement, mais on n'enlève pas les avantages sur le logement, on laisse les taxes. Et donc, le sujet, c'est de compenser ça. Est-ce qu'il faut le compenser pour les investisseurs particuliers ? C'est ce qu'on fait depuis 1986. Est-ce qu'il faut le faire pour les investisseurs institutionnels ? C'est un peu la proposition de beaucoup de fédérations professionnelles, c'est de pouvoir avoir une loi de défiscalisation pour aider les institutionnels à revenir sur le logement. Quand on achète un logement, on fait quoi ? On fait un acte économique, un acte social. Un acte économique, c'est de la TVA, c'est de la rentrée d'argent. Bruno Le Maire cherchait 20 milliards en début d'année. Les 20 milliards, c'est les logements qu'on n'a pas construits. Et je peux d'ores et déjà on peut lui dire qu'il va manquer 10 milliards début 2025 parce que c'est les logements qu'on n'aura pas construits en 2024. Donc, vous voyez, le logement, c'est 30 milliards sur 2 ans. C'est vrai que Bruno Le Maire, il a dit c'est la fin de l'open bar, ce ne sera plus l'open bar, ceci, cela. Cela étant dit, et tous les professionnels le disent depuis la nuit des temps, oui, la politique du logement coûte de l'argent, mais elle en rapporte plus qu'elle n'en coûte. C'est un investissement. Quand on met 1 euro dans le logement, ça en rapporte 4. On met 20 milliards dans le logement, en gros, ça en rapporte 95, si la mémoire est bonne. Et puis le deuxième acte qui me paraît important, et notamment au groupe Gambetta, c'est qu'on fait un acte social. Quand on achète un logement et qu'on loue, ou même pour y habiter, on est en train d'aider quelqu'un à construire sa vie, parce que construire une vie, construire un futur sans logement, construire sa famille sans logement, ça n'existe pas. Et donc, un logement, c'est économique et social.
Donc aujourd'hui, vous lancez un appel à Bruno Le Maire, à Gabriel Attal, à Emmanuel Macron, quoi que soit l'avenir politique, il faut un plan pour soutenir le logement. On ne peut pas se permettre de rester dans ce marigot où il manque des logements. En plus, le stock aujourd'hui ne permet pas de loger décemment l'ensemble de la population. L'appel, il est lancé, Cédric, depuis quelques années, quelques mois, au moins depuis début 2023, et il est sur tous les plans. Il est aussi bien, on parle beaucoup là de logement privé, mais il est aussi dans le secteur HLM. En fait, l'immobilier est vu par le gouvernement et le président de la République comme de la rente. Et donc, ça sert à rien de mettre de l'argent dedans. De toute manière, ça va se passer. Les gens vont se loger, les gens vont payer leur loyer. Le marché fera son travail. Le marché fera son travail. Et arrêtons de mettre de l'argent dedans. Le marché, entre guillemets, va s'effondrer et après, il pourra repartir de plus belle. C'est exactement ce qui n'est pas en train d'arriver. Donc, dans ce scénario gouvernemental, c'est exactement le contraire qui se passe. Les loyers augmentent, l'immobilier devient vraiment une rente et l'économie française en pâtit. Alors, ce qui est un peu surprenant, pour être sincère avec vous, c'est que la courbe du chômage devrait avoir un impact. Puisqu'on parle de quand même 300 000 destructions d'emplois d'ici 2025, que ce soit dans le bâtiment, dans la promotion, chez les courtiers, vous en parlez, chez les notaires. Et aujourd'hui, la courbe de chômage ne bouge pas. Donc, j'espère que quand la courbe du chômage, alors le j'espère est un peu cynique, c'est vous cynique, m'excuserez, mais bon. Mais aujourd'hui, on voit bien que les gouvernants, les différents ministres du logement, on a fait 3 ministres du logement depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, ne disposent pas des moyens financiers pour relancer la machine. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a un ministre qui est volontaire, dynamique, mais il faut mettre de l'argent dans le système. Il faut que l'alerte vienne d'ailleurs. Exactement. Merci beaucoup de cette franchise et d'être passé nous voir avec sur plaisir, Radio Patrimoine. Norbert Fanchon, donc, et le groupe Gambetta. Une toute petite pause et on se retrouve. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.